Bonjour tout le monde, je suis à mon jour 76 de mon défi et je me suis dit que j'allais faire une vidéo parce que j'en fais pas beaucoup pour ce défi. À chaque fois en fait je me dis j'ai pas fait assez de choses, c'est pas assez bien pour que j'en parle. Et je me dis c'est dommage quoi, que je sais que je me mets une certaine pression, ce défi est super important pour moi et du coup je crois que ouais j'en oublie que les petits pas sont importants en fait, sont même super importants. Donc voilà, bref, je vais partager ça avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la créativité. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de cultiver pour mon défi. Et, euh, et en fait, j'essaye de faire des choses nouvelles, de me lancer, tout ça. Et j'ai eu envie d'organiser une séance de créativité. Comment vous expliquer? J'ai eu l'idée en lisant un livre je crois que c'était animer une séance de créativité en entreprise. Où en fait, dans ce bouquin, ils expliquaient que dans des entreprises, ils ont besoin en fait de gens enfin, ils ont besoin, ouais, en tout cas, c'est possible, moi je pensais pas, euh, de proposer une séance de créativité pour les employés et en fait ça va permettre à la sortie de cette séance d'avoir par exemple des idées, ça peut être des idées de noms de marques, ça peut être le sujet, ça peut être révolutionner euh, je sais pas, j'en sais rien, trouver un nouveau stylo pour les jeunes qui leur donne envie d'écrire, voilà, ça peut être n'importe quoi. En fait, les entreprises ont toujours besoin de nouvelles idées et du coup, la créativité est super importante. Et donc, je savais pas que ça existait comme boulot, comme métier, mais en fait, c'est vraiment de l'animation. On arrive avec, donc on a la demande du patron de l'entreprise, donc ça peut être par exemple, comme je disais, inventer un nouveau stylo, par exemple. Et donc on a cette demande-là et en fait on va proposer des jeux. L'idée c'est de stimuler le cerveau créatif. Donc proposer des petits jeux qui vont les faire partir dans un autre univers, les plonger dans un autre univers. C'est quelque chose de très enfantin en fait. Avec les enfants ça marcherait super bien. Et l'idée c'est d'aider les gens à partir super loin au niveau des pensées pour pouvoir trouver des concepts originaux auxquels ils n'auraient jamais pensé en temps normal pour ensuite revenir. Donc en fait dans la créativité il y a deux mouvements. Il y a un mouvement où on diverge du sujet de base, on s'en va, on part super loin dans des choses complètement folles qui sont pas du tout réalistes. Et ensuite on revient au sujet en prenant l'essence de ces idées un peu folles qu'on a eues en revenant à la demande quoi. Et j'ai trouvé le concept génial. Je pensais pas que pour moi la créativité, je mettais quelque chose de forcément enfantin et je pensais que si je voulais être créative, je pouvais l'être qu'avec des enfants en leur proposant des jeux, voilà. Je pensais pas que je pouvais mêler ça au monde des adultes. Et c'est super intéressant pour moi. En plus, ce qu'il décrivait dans les animations de séances de créativité, ça me faisait vraiment penser à des choses que je faisais quand j'étais petite. Parce que quand j'étais petite, en fait, j'organisais des jeux, des espèces de jeux géants pour ma famille. On était une famille nombreuse puisqu'on était 6. Et donc j'ai ce côté aussi en fait que j'ai un peu oublié avec le temps, mais j'ai un côté très animatrice dans l'âme en fait, et j'aime m'occuper d'un groupe en fait. J'aime parce que je suis très sensible, je perçois tout de suite les personnalités et j'aime jouer avec les personnalités présentes. J'adore en fait, c'est très nourrissant pour moi, autant intellectuellement que au niveau du cœur en fait. C'est super fort. Et en plus la créativité, j'adore ça, donc ça mélange plein de choses que j'aime, à la fois le contact humain, la créativité, et intellectuellement c'est très sollicitant pour moi puisqu'il faut que j'organise quelque chose. Et donc je me suis dit, j'ai trop envie de vivre une séance de créativité, j'ai trop envie d'essayer. Avec qui, c'était un peu le souci puisque je me sentais pas de me pointer dans une entreprise et de proposer ça. Et du coup j'ai proposé simplement à des amis, à quelques amis qui ont accepté de jouer le jeu.
Donc du coup, on va faire ça dans 2 jours. C'est prévu dans 2 jours. J'ai organisé ça pendant une semaine à peu près. J'étais à fond. Donc là, j'ai inventé, je savais pas trop quel sujet prendre, puisque là, on n'a pas une demande d'entreprise. Donc en fait, je me suis mise dans la peau d'une entreprise. Et justement, j'ai pris cet exemple-là on est une entreprise, on fabrique des fournitures de bureau, et là, avec l'arrivée de la rentrée, on a envie de créer un stylo qui soit... parce que le stylo, c'est l'outil de base qu'on a toujours dans sa trousse, voilà, quand on est à l'école. Et ben en fait, de le révolutionner, lui donner un petit coup de jeune pour motiver un peu les jeunes, parce que bon voilà, la rentrée en général c'est pas gai, et c'est vrai que moi en fait j'ai aimé travailler sur ce sujet parce que j'ai dû travailler autour du sujet du domaine de l'école et de comment on peut transformer et rendre ça ludique, et après à travers le stylo. Mais enfin, voilà, c'était super intéressant pour moi, et donc je fais ça dans 2 jours. Donc je croise les doigts, parce que en vrai j'ai peur aussi, hein. C'est vrai que j'ai peur que ça cafouille complètement, que j'ai peur de pas y arriver. Puis après, en fait, justement, je me rappelle quand j'étais petite, c'est vrai que j'organisais, mais après, il y avait une part, j'étais très, je m'adaptais énormément en fait. Des fois, les règles que j'avais prévues, ça fonctionnait pas, mais c'est pas grave, je m'adaptais et tout. Et je pense que c'est super important que je garde ça, l'adaptation. Voilà, pas essayer de respecter ma trame à tout prix. Je pense que c'est super important. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est prévu dans 2 jours. C'est super important. Je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça avant la fin de mon défi, parce que c'est très important pour moi. Je vous tiendrai au courant du coup de comment ça s'est passé, parce que je pense que, enfin voilà, ça va sûrement motiver ensuite d'autres choses. Peut-être que je ferai d'autres séances de créativité si ça a fonctionné ou pas. Et aussi, en fait, j'aimerais faire un jeu de société. Alors, j'attends de voir aussi comment ça va se passer, hein, la séance de créativité. J'aurais pour idée de créer un jeu de société, un petit peu comme un jeu de loi, sauf qu'il n'y aurait pas d'arrivée, en fait, hein, ça serait un truc circulaire. Et en fait, ce serait un jeu pour cultiver sa créativité. Donc c'est un jeu qu'on pourrait sortir, je sais pas, une soirée entre amis, quand on refait le monde un peu. Moi, j'adore faire ça avec mes amis. Et ben là, sortir ce jeu en fait, et par exemple, en fait, partir de quelque chose qui ne nous plaît pas. Par exemple, il y en a plein, hein, de choses qui ne nous plaisent pas, c'est pas très difficile à trouver. Moi, je pensais notamment, en ce moment, j'avais pas mal de problèmes avec la poste. Les colis qui arrivent soit dans de mauvais état, soit sont perdus à l'autre bout de la France, on n'a pas de nouvelles, enfin des trucs comme ça. Donc par exemple, le constat, la poste, des fois c'est un peu compliqué. Ensuite, du coup, qu'est-ce que, en fait, transformer cette affirmation-là en question, en possibilité, c'est-à-dire, et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour révolutionner le monde de la poste, en fait, pour révolutionner la livraison de colis, comment ça pourrait être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, comment on pourrait envisager de délivrer les colis pour que ce soit plus simple. Donc on partirait par exemple là de ce constat-là, et ensuite je pense qu'il y aurait des pions, on avancerait en jetant des dés, et en tombant sur des cases, il y aurait des cartes ensuite, et chaque carte emmènerait des petits exercices à faire créatifs, qui poussent, à ce qui stimule le cerveau droit, si je me trompe pas, c'est le cerveau créatif. Et du coup, voilà, pour avoir en fait petit à petit des idées, en gros, on ferait le jeu jusqu'à ce qu'il n'y aurait pas d'arrivée, puisqu'en fait, on arrêterait quand, je sais pas, on aurait eu une idée qui nous plaît. Alors après, on peut le faire pour le délire entre amis, comme je disais, ou alors carrément envisager ça et vouloir pousser l'idée et concrétiser les choses. Ça peut être du coup un plateau de jeu qu'on peut utiliser en entreprise aussi, en réunion, quand on cherche des idées, on peut même l'utiliser en famille, ou pour des problèmes perso, en fait. La créativité peut servir aussi à résoudre des problèmes, genre, je sais pas moi, je sais plus comment faire avec mon compagnon,
on tourne en rond, on n'arrive pas à s'en sortir, on s'engueule tous les jours. Il me faut une idée créative. Et là, on pourrait sortir le plateau de jeu et jouer comme ça. Après, je pense que ça sera un jeu qui se jouera à plusieurs. Mais il faut voir si je peux aussi faire qu'il y ait une version où on peut jouer tout seul. Ça peut être peut-être intéressant aussi, je sais pas trop. Ce qui m'intéressait quand même, c'est vraiment l'idée de co-création, en fait, justement. C'est-à-dire, on se regroupe tous ensemble et on travaille sur une problématique qui nous touche tous et sur laquelle on a envie de bosser. Et je pense que ça doit être génial. Enfin, je l'ai pas encore fait, ma séance de créativité, mais à mon avis, ça peut vraiment être magique. D'avoir l'autre a forcément des idées que nous on n'a pas, et puis ça peut nous aider à avoir d'autres idées, et puis on peut aller super loin. Je me rends compte que je pense qu'il y a là quelque chose de très fort, une ressource très importante que je pense, voilà, ça serait chouette d'exploiter, d'aller creuser dans ce sens. Moi, j'ai vraiment envie d'y aller. Donc voilà, je vais voir cette séance de créativité, comment ça va se passer. Voilà, j'ai un peu peur, mais en même temps, je suis tout excitée. J'ai très envie de voir ce qui va se passer. Je suis curieuse aussi. Je ressens un peu l'adrénaline que j'avais quand j'étais petite, quand j'organisais des fêtes là j'ai travaillé pendant des mois et j'étais forcément au moment au jour J, j'étais dans tous mes états. J'étais à la fois très nerveuse et en même temps j'étais aux anges. J'adore faire ça en fait. J'adore organiser, j'adore travailler avec les gens, j'adore apporter. J'ai envie de faire voyager les gens en fait. J'ai vraiment essayé là dans ma séance de créativité de leur proposer des manières de penser qu'on n'a pas l'habitude en fait, d'aller dans des choses un peu folles. Enfin bref, je vous en parlerai plus en détail si jamais ça vous intéresse, parce que là je vous donne le concept, je vous dis en gros, mais ça reste un peu vague. Peut-être si je le sens, si ça se passe bien et tout, peut-être je vous expliquerai un peu plus en détail quels exercices j'ai fait et tout. Si vous avez envie d'essayer vous-même, c'est possible. C'est des trucs qui sont bien à faire en groupe, mais moi j'ai essayé toute seule, ça a super bien fonctionné aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à une prochaine. Gros bisous.